Bonjour et bienvenue sur Radar d'Afrique. Aujourd'hui, nous vous révélons des vérités politiques que beaucoup préfèrent taire, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. La crise de la RDC n'a rien à voir avec ça. La crise de la RDC, je l'ai dit tout à l'heure, attention, le bassin du Congo, c'est le Moyen-Orient d'aujourd'hui. Mais je le sais. C'est deux puissances qui s'affrontent. Maintenant, la médiation au-delà de l'homme Niasigwe fort, il faut dire une chose. Ce monsieur c'est un tyran. Le produit de son père. C'est le produit de son père. Il gère un pays. Il ne peut pas être l'exemple de l'Union africaine. C'est une organisation dont le siège a été financé par la Chine. Dont vous avez un représentant des États-Unis. Je connais la dame, je ne sais pas si elle est toujours la représentante des États-Unis. Madame Sullivan, elle était ambassadrice des États-Unis au Congo. Donc, toutes les grandes puissances ont des représentants. Bienvenue sur Radar d'Afrique. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses sombres de la diplomatie continentale. Alors que l'Est de la RDC est à feu et à sang, l'Union africaine tente une médiation de la dernière chance à Lomé. Mais peut-on confier la paix à ceux que nos experts qualifient de tyrans et de nains politiques ? Entre financement chinois et ordre venu de Washington, le masque tombe sur l'impuissance de nos institutions. Découvrez pourquoi le sort de l'Afrique se décide encore loin de nos frontières et qui sont les véritables maîtres du jeu dans cette guerre des minerais stratégiques. La neutralité qu'il peut avoir vis-à-vis de cette situation. Parce que, souvenez-vous, qu'il y avait le président João Lourenço. Et que c'est fâché, oui. Voilà, et il y avait une espèce de crise de confiance vis-à-vis des personnalités qui étaient désignées dans le cadre de cette médiation. Il y avait une crise de confiance. Le Rwanda, bien entendu, ne faisait confiance à personne. Et là, je retrouve qu'on choisit quelqu'un qui est peut-être plus loin, l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez? Donc, il y a cette neutralité. Je crois qu'il y a d'autres aussi présidents qui... Oui, mais cela accompagne juste le... Après, dans la médiation, il n'y a pas qu'un seul individu, c'est toute une organisation. Mais il a été désigné surtout sur cette question de confiance. Certes qu'au plan interne, il y a on peut dire des choses, on peut le critiquer, etc. Mais aujourd'hui, sur cette question, au plan international, on voit qu'il est quand même, il se montre actif. Il se montre actif. Peut-être pour lui, c'est la seule occasion de pouvoir sauver l'image de son régime. Vous voyez? Et donc, j'allais poursuivre en disant très rapidement, puisque je parlais des acteurs qui étaient tout autour de la table, vous voyez que le problème va bien au-delà des frontières de la RDC, va bien au-delà même du conflit congolo-rwandais, d'accord? Et c'est là que j'ai envie de dire que la CENCO, avec son papier, peut se fourrer le doigt en fait un peu dans l'œil, tant que la CENCO n'a pas compris que le problème est d'abord... dans cette affaire. Oui, mais parce que pour la CENCO, avec son fameux dialogue qu'il propose, pense que le problème est congolo-congolais. On aboutira finalement non, on ira à ça, mais c'est une question secondaire. Et mon doyen ici, le doyen Mafimba, a l'habitude de nous dire qu'il ne faut pas confondre la contradiction principale avec la contradiction secondaire. Donc, je serai fort pour le doyen Mafimba. La 5 est dans un tohu-bohu total. Que peut apporter finalement l'Union africaine dans cette affaire? Trump a déjà géré tout, j'ai l'impression. Lorsque tu fais le désordre, il te dit tu réplies tes troupes. Mais aujourd'hui, l'Union africaine revient, c'est forcément pour un dialogue, ce qu'on appelle non, bien entendu. Après, il ne faut pas que congolo-congolais. Parce qu'il faut voir déjà, vous avez suivi peut-être... Vous avez suivi les déclarations du ministre des Affaires étrangères du Rwanda ou pas? Qu'est-ce qu'il a encore dit? Non, il fallait le voir avec. Il était confiant, il était content, etc. Tout ça parce que pour lui, je crois que pour le Rwanda, l'Union africaine reste en quelque sorte la seule issue. Mais c'est ce que le président Kagame disait dans son interview avec lorsqu'il accuse le président d'avoir envoyé... C'est ce que disait Lucien tout à l'heure. Voilà. Ce monsieur s'arrange. Une fois qu'il a échoué à Doha et il a échoué à Washington, il tente maintenant de mettre ses une corruption un peu diplomatique parce qu'il sait que... Est-ce que vraiment la solution se trouve en Afrique? Au fond, c'est ça un peu la thématique. Est-ce que la solution non, se trouve en Afrique? Moi, je dirais non. Pourquoi? Même si je soutiens la médiation africaine, mais je ne dirais pas que la solution se trouve en Afrique. J'ai l'impression que cette médiation se fait aussi sous la contrainte. Sous la contrainte des États-Unis, parce qu'il y a un cadre déjà qui est fixé. Cette médiation ne peut que faire application du cadre qui est... Ben oui, qui est fixé. Ils ont les mains liées. Je pense que sur le plan éthique, nous ne pouvons que dire que la solution doit être en Afrique. Sur le plan éthique. Parce que si nous-mêmes nous sommes incapables de prendre une solution, c'est que les solutions que nous prenons sont des solutions provisoires. Il y a eu combien de médiations en Afrique? Je ne refuse pas. Ce sont les autres qui prennent des solutions pour nous, donc ce sont des solutions conjoncturelles et provisoires. Ah oui? Et si c'est nous-mêmes qui prenons nos solutions sont durables. Bien sûr, tout en tenant compte des enjeux. Parce que si, dans le cas des enjeux, vous n'essayez pas d'élever, nous n'essayons pas d'élever notre niveau d'appréhension des enjeux du monde, notre niveau d'intelligence au niveau de l'Union africaine, c'est dommage. Moi, je pense qu'au niveau de l'Union africaine, il faut tenir compte de l'histoire de l'Union africaine. D'où venons-nous, où en sommes-nous, pour se dire comment nous sommes incapables de trouver de solutions au niveau de l'Afrique.
Et moi, je ne suis pas un défaitiste. Je me dis, il faut que nous arrivions à nous dire qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour mériter on n'a jamais parlé le même langage. Et donc, pour vous montrer la solution se trouve en Afrique, à votre avis? La solution devrait se trouver en Afrique. Comment? Réel politique. C'est-à-dire, en tenant les enjeux qui sont à l'extérieur, comment nous pouvons drainer ces énergies extérieures, Ça m'affirme ce que je dis. ces énergies extérieures vers chez nous en Afrique, pour que ces énergies extérieures viennent nous aider. Donc ça veut dire qu'on va agir sur l'influence des énergies extérieures. Pour nous amener à des paix véritablement durables. C'est la raison pour laquelle je me dis l'Union africaine, il faut que nous nous posions de bonnes questions. Moi, je n'accepte pas. Mais là, c'est Faure Gnassingbé, le président du Conseil tongolais. Est-ce que c'est l'homme qui l'a de la situation, à votre avis? Bon, je ne peux pas, pour l'instant, je ne peux pas dessiner l'homme de la situation, mais je souhaiterais qu'il soit l'homme de la situation en synergie avec toutes les institutions au niveau de l'Union africaine, au niveau régional. Et On parle pas le même langage déjà en Afrique. Personne n'a pu condamner le Rwanda. Ben oui. Je veux être. Moi, j'essaie d'être factuel. Mais je ne refuse pas l'influence géostratégique. La nouvelle configuration du monde. Le monde, ce n'est pas un monde de bisounours. Mais je sais. Je cesse de te le dire. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. La crise de la RDC dépasse. Ça fait 30 ans. Mais je sais. Maître le disait tout à l'heure. 11 accords rien qu'africains. Afrique du Sud, Kenya, Luanda, Congo. Rien. 11 accords. On n'a jamais eu de solution. 30 ans. Et même aussi quand on a appelé les armées étrangères. Deuxième chose. Les armées étrangères n'ont pas porté la paix. Je vais finir. La MONUSCO n'a pas porté la paix. Ce n'est pas une armée étrangère, La MONUSCO. c'est une force d'interposition. Mais oui, mais c'est une bande d'armées. On va s'écouter. Je vais aller très très vite. Et aujourd'hui, en étant factuel, il y a 3 sortes de médiation aujourd'hui. Il y a une médiation, le monde d'aujourd'hui, hein, il y a une médiation qui lie à la fois la coercition et la transaction. C'est celle que c'est la doctrine Trump. Il dit, moi j'ai envie de ceci, mais non, si vous ne voulez pas, je vous casse la gueule. Je dis de manière triviale pour qu'on soit clair, qu'on soit... Il le dit aussi comme ça, Trump. Il y a une médiation d'échec. La médiation d'échec, c'est les pays du Moyen-Orient. Ça, on le sait. Ils ont l'argent, ils disent, bon écoutez, on négocie là, on vous donne ceci. Et il y a une médiation que je dirais, la fameuse médiation de l'Union africaine, c'est-à-dire la médiation de la redistribution des cartes. Il faut satisfaire tout le monde. Or, la crise de la RDC n'a rien à voir avec ça. La crise de la RDC, je l'ai dit tout à l'heure, attention, le bassin du Congo, c'est le Moyen-Orient d'aujourd'hui. Mais je le sais. C'est 2 puissances qui s'affrontent. Maintenant, la médiation au-delà de l'homme Gnassingbé Faure, il faut dire une chose, ce monsieur c'est un tyran. Le produit de son père. C'est le produit de son père. Il gère un pays. Il ne peut pas être l'exemple de la pluralité. Non. Donc, il va déjà avec un handicap. Deuxième chose, c'est quoi l'Union africaine? L'Union africaine, c'est une organisation dont le siège a été financé par la Chine. dont vous avez un représentant des États-Unis, je connais la dame, je ne sais pas si elle est toujours la représentante des États-Unis, Madame Sullivan, elle était ambassadrice des États-Unis au Congo, donc tous les grandes puissances ont des représentants. C'est comme si l'Union européenne... C'est elle qui finance, c'est l'Union africaine. Voilà, c'est comme si dans l'Union européenne, il y a des représentants du Congo. Bon, il faut être sérieux. Donc ça ne compte que pour du beurre, l'Union africaine. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent absolument tenter de rattraper, parce qu'ils étaient parmi les garants. Mais lorsque tu vois ceux qui se sont mis à table, on a fait venir les anciens chefs d'État. Mais qui ne sait pas que le président nigérian, Obasanjo, a des intérêts en RDC? Non, il n'est pas crédible. Oh. Tous les chefs d'État, là, quand on prend l'ancien chef d'État éthiopien, qui ne sait pas que celui-là est proche du Rwanda? Et ils sont nombreux comme ça. Ce qui fait que nous sommes dans une espèce de fourre-tout où on veut redistribuer les cartes au moment où nous sommes en train d'avancer pour appliquer la résolution 2773. Donc pour moi, c'est une perte de temps. Il faut être dans une noblesse, dans une gentillesse. Félix Tshisekedi, on voit ses représentants, mais il n'y croit pas parce que rien ne sortira de cette médiation, ce d'autant plus que des trois médiations... Ah bah c'est peut-être un dialogue congolais, moi je pense que c'est... Le dialogue congolais, Félix Tshisekedi a été clair là-dessus. Moi, j'ai le timing et moi, j'ai l'agenda et le contenu. Et voilà. Donc, vous n'allez pas lui demander... Je pense, moi, je pense, par rapport à ce que dit J3M, le conflit est en Afrique, la solution est aux États-Unis. C'est clair. Oui, clair. Il faut être vraiment clair. Pourquoi? Je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit. L'Afrique, c'est une somme de nains politiques, nains économiques, nains financiers. Voilà. Et donc, nous sommes bavards. Nous sommes très gentils, mais
nous sommes dominés. Subissons la domination. Et sur le plan éthique, c'est bien. Ah, mais ça, c'est les Africains se saisir de leurs problèmes. Mais ils n'apportent jamais de solution. Jamais de solution. Les gars, ce qui Non, s'est non, passé au Libéria, non, non, Oumbalo qui simule un coup d'État. Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Guinée-Bissau. Et il simule un coup d'État. Depuis, la junte est là, personne n'arrive à le démontrer. Et voilà. Je voudrais seulement dire ceci. Oui, pour Il terminer. faut que les choses soient claires. Je suis Pourquoi elles ne le sont pas conscient, non, je suis conscient de la nouvelle reconfiguration C'est du une attaque monde. groupée, là, messieurs, Avec les attention. trois puissances monopolistiques, la Chine, la Russie et les États-Unis d'Amérique. Nous avons eu à le dire ici. Pourquoi nous parlons toujours de la haute intelligence congolaise? Parce que nous disions que le gouvernement congolais a le droit de faire un partenariat privilégié avec les États-Unis d'Amérique. Pour monter une armée dissuasive, c'est à nous de mettre toute notre intelligence pour monter un partenariat privilégié avec les États-Unis d'Amérique, comme avec toute autre puissance qui peut nous aider pour monter une armée, pour avoir une puissance dissuasive. C'est ce qu'ils sont en train de Parce faire. que, comme je l'ai dit, l'Arabie Saoudite, les gens oublient que depuis la fin de la guerre en 1945, l'Arabie Saoudite a un partenariat en matière de sécurité. C'était pétrodollar, pétrole. Vous avez compris que Comme vous venez de le dire, et c'est à nous maintenant, dans le cadre du la question, le problème est d'abord sécuritaire. Le constat est sans appel. Tant que l'Afrique restera ce que nos invités appellent une somme de nains politiques, nos crises ne trouveront de solution qu'à l'étranger. La souveraineté ne se décrète pas, elle se conquiert par une armée forte et une intelligence stratégique. Merci d'avoir suivi ce décryptage sans concession sur Radar d'Afrique. Et vous, croyez-vous encore en la capacité de l'Union africaine à éteindre les incendies sur le continent? Partagez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater du radar de l'actualité africaine. Ensemble, restons éveillés. À très bientôt pour un nouveau numéro. C'était Radar d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et restez connectés à l'essentiel de l'actualité.